Salut à tous, on va faire une petite vidéo d'analyse de EOS Bitcoin, on va essayer de faire des vidéos plus punchy. Vous connaissez le principe désormais, l'indicateur affiché c'est Market Reader, donc hop, je peux cacher. Les traits noirs que vous donne Market Reader, c'est les key level du marché, donc c'est les niveaux où le marché va réagir. Ok. Pour les cryptos, ma méthode consiste à tracer ces niveaux sur le daily et sur le H8, parce que c'est les deux niveaux qui sont le plus importants si vous tradez en horaire. Si vous tradez en 15 minutes, il va falloir tracer les niveaux H1 et H4. Et le principe, c'est de trader sur ces niveaux en fonction des signaux. Donc j'ai déjà tracé tous les niveaux. Ok. Quand il y a des niveaux très proches, comme vous voyez ici, ici ou ici, là, quand il y a des niveaux très proches, je vais tracer des zones comme ça. Ok. Ça évite d'avoir des traits un peu partout. Donc, déjà, si on fait un aperçu global de EOS. EOS, c'est un des coins les moins bear de tous. Pourquoi? Car si on regarde, on a fait un sommet ici, un bottom, un sommet, un bottom. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des sommets et des creux ascendants. Je suis d'accord, cette phase ici, elle n'est pas terminée. Mais jusqu'à preuve du contraire, EOS, ça reste un des coins les plus bulles. Ok. Donc ça, c'est une analyse globale. Si on regarde ce que nous disait l'algorithme, Market Reader, il nous avait trouvé ce sommet ici, avec une pattern de take profit. D'accord? Ça, c'est-à-dire que les boules sont en train de prendre des profits, donc on va retracer derrière. La même chose ici. Ok? Ici, il avait trouvé une pattern de take profit qui était sur un niveau clé, qui s'est suivi par un nouveau dump. Et ça, on verra plus tard le détail. Ce trade-là, il était 100% prenable. Ici, car vous aviez un signal d'achat, qui est un petit triangle ici, avec une divergence. D'accord? Donc vous aviez signal d'achat de Market Reader et divergence du momentum. C'est un signal d'achat confirmé. Ça, on verra plus tard dans une vidéo dédiée. Donc, j'ai tracé les niveaux clés. Ok. Qu'est-ce qu'on peut observer après avoir tracé ces niveaux clés là? Oui, celui-là, je ne l'ai pas prolongé parce que il se confondait avec cela un peu plus tard. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut observer déjà sur EOS de manière comment dire, générale, c'est que hop, ici on avait tracé ce niveau, on est venu réagir dessus, comme vous voyez, avec un beau retracement, puis on est reparti à la hausse. Ok. Là on avait deux niveaux, une zone de niveau confluent ici, et c'est une zone qu'on est venu travailler mais qu'on a enfoncé. Et on voit que sur chaque niveau qui a été tracé, on a fait un petit rebond. Là on a fait un petit rebond, et que là on arrive dans une zone où il y a beaucoup de niveaux adjacents. Ça c'est des zones de confluence de key level, donc c'est souvent des zones support très très long terme. Et on va voir que tous les alts, enfin beaucoup d'alts actuellement, sont sur cette espèce de zone ici, où il y a beaucoup de niveaux confluents. C'est pour ça qu'on a une grosse stabilisation. Donc, ce qu'on voit, c'est que ici, on est arrivé sur ce niveau-là. Vous voyez qu'on a réagi pile dessus, c'est le petit trait pointillé noir. Hein. On a réagi pile dessus et on est venu chercher le niveau au-dessus, ici, avec une pattern de take profit bien identifiée qui a entraîné un retracement. Voilà, ça c'est l'analyse long terme. L'analyse un peu plus court terme, qu'est-ce qu'elle me dit? Donc je passe en H2. H2, qu'est-ce que je vois? Ça, c'est, vous savez, c'est le niveau où on a rebondi pile dessus en H8. Il faut penser que c'est des clôtures. Hein. Ça, c'est une mèche pour le H8. Hein. Donc en H2, on est descendu un peu sous ce support. On a déclenché une pattern exit. C'est-à-dire que là, ceux qui étaient short étaient en train de sortir du marché, ce qui a entraîné ce joli retracement ici. Ça, c'était un trade vraiment très facile à prendre. Vous aviez la pattern sur support. Et la target, c'est toujours le support au-dessus si vous êtes long et le support en dessous si vous êtes short. Ok, et vous voyez que c'est venu vraiment quasi au dollar près, on est venu chercher
ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on voit depuis? On voit qu'on est dans un joli range, d'accord, avec des prises de profit en bas, des prises de profit en haut. Et on voit que on est en train de comprimer. Vous voyez là, ces deux lignes qu'on a. Cette zone ici. Voilà. Hop. C'est une zone qui est du coup où il y a deux zones clés qui sont accolées, et on voit que pour l'instant on bute dessus. On l'a cassé, on l'a retesté. Ça c'est généralement pas très bon signe. C'est-à-dire on casse un support et on le reteste en tant que résistance, mais on voit que pour l'instant on résiste et on est en train d'accumuler dessus. Donc c'est plutôt pas mal. À l'heure actuelle, il n'y a rien à faire sur EOS. Pourquoi? Parce qu'on est au milieu d'un gros range, comme vous voyez. Hein. On est au milieu d'un très gros range. Donc EOS, il y a deux choses à faire. Si vous en avez pas, il faut essayer d'acheter sur signaux. Donc après ça, les signaux, c'est vous qui déterminez ce que c'est. Si c'est des divergences RSI, des croisements MACD, ce que vous utilisez. Bon, moi bien sûr, c'est les signaux de mon indicateur. Hein. Donc il y a une zone potentielle d'achat, c'est le bas du range, et une zone, si vous êtes des swing traders, ou que vous voulez trader long terme sur les cryptos, il ne faut pas vendre ici. Hein. D'accord? Ça c'est le haut du range, et ça c'est le bas du range. Si vous êtes un trader long terme, il faut attendre une cassure du haut du range pour acheter, si on ne revient pas en bas. Ok? Si on revient en bas, il faut acheter ici. Il faut acheter sur cette zone des 0,72. Sinon, il faut acheter en cassure ici. Qu'est-ce qu'on va avoir en target? C'est très facile. Si on regarde les targets, up, hot, c'est très simple. Si on vient casser ce niveau-là, si on vient casser ce niveau-là, la target 1, elle est ici, donc 0,11, et la target 2, on voit que c'est une confluence de niveaux, il y a plusieurs niveaux au même endroit. La target 2, c'est 0,13, d'accord? Enfin, 0,013, vous avez compris. Ok. Et ça, c'est dans l'hypothèse où vous n'êtes pas un trader, le marché, il va pas faire ça. D'accord? Il va pas faire ça. Donc, si on part vers le haut, il y a de fortes chances qu'on fasse ça. Quelque chose comme ça. Ok? Il y a de très fortes chances qu'on dessine quelque chose comme ça. Et après, on va dessiner, d'ailleurs, je vais le mettre, je change de couleur. Hop. Et ensuite, on va retracer. D'accord? On risque de faire quelque chose de ce style. Ça dépend, il faudra voir quel niveau on a laissé en cours de route. Quand on va monter, on va laisser des key levels. Et c'est ces key levels, ces zones clés qu'on va venir rechercher sur la correction. D'accord? Donc, où vous êtes un trader actif et vous attendez qu'on aille en bas pour acheter, d'accord? Si vous achetez ici, il faut un stop loss sous ce support-là. On en discute dans 2 minutes. Si vous êtes un trader actif, et que on redescend pas chercher ce prix-là, il faut acheter ici. Vous faites un TP1 là, d'accord? Si on pull back dessus, il faut racheter, encore une fois, et après viser ici. Et ici, il faut sortir. Et vous rachèterez sur un retracement. Si vous êtes un buy and holder, c'est-à-dire que vous achetez et vous visez des grands retracements, il faudra prendre un profit ici, à 0,18, et après, il faut laisser couler jusqu'à trouver une pattern de sortie, comme Market Trader vous la monterez sur le haut ici. D'accord? Mais on n'est pas sûr que le marché parte vers le haut. En tout cas, on vient de retracer 90% quasiment, moi j'achèterai ce support. Ok? Mais je l'achète en buy and hold, dans le sens où je m'en fous si on descend plus bas. Et les deux autres niveaux à surveiller, c'est cette zone ici, c'est la zone qui va de 64 à 67, qui à mon avis est une grosse zone, parce qu'on a 3 niveaux clés adjacents ici, c'est-à-dire qu'on a laissé beaucoup d'intérêt sur cette zone-là et qu'on n'est jamais revenu la retester. Donc il y a quand même des chances que ce qui se passe, c'est ça.
C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à refranchir cette résistance-là, qu'on vienne chercher ce support-là, qu'on fasse un petit rebond et qu'on vienne chercher cette zone-là. Si cette zone-là est offerte, on va très probablement trouver une divergence à ce niveau-là, qui signifiera la fin de toute l'impulsion qu'on a ici, et ce sera une excellente zone d'achat. Parce que si on casse cette zone-là, là par contre, le prochain niveau clé, il est à 0,46. Hein. Donc là, c'est une énorme chute qu'il y a derrière. Donc moi, si j'achète ici, j'aurai un stop loss de 2-3%, mais surtout, je ne vais pas acheter en ordre conditionnel. On va venir ici, on va déclencher des signaux, et j'achèterai au moment où on va sortir de cette zone. Parce que je suis sûr, enfin si on y va, on va pas faire juste une mèche dedans et repartir. On va faire un petit rond, un rondine bottom à l'intérieur, et au moment où on va casser cette zone-là, on va trouver beaucoup d'acheteurs ici, hein, au moment où on va casser cette zone-là, moi je rentre, avec le stop loss sous cette zone-là. Le problème d'acheter en ordre limite, c'est que vous ne savez pas où mettre le stop. D'accord? Si vous achetez en ordre limite, il faut que le stop il soit sous le support suivant, qui est ici. Vous imaginez bien que c'est pas du tout envisageable. D'accord? Donc par contre, venir dans cette zone et acheter la ressortie vers le haut de cette zone, c'est parfait parce que le stop loss est à mettre juste dessous. Donc voilà pour le scénario EOS. Clairement, pour l'algorithme, mais je ne peux pas faire grand chose de plus. Vous voyez que ce niveau-là, il était annoncé ici. Ce niveau où on a réagi là, il était annoncé là. Que tous les niveaux où on a consolidé, ils étaient annoncés par avance. Et que vous aviez en prime un H8. L'indicateur de sortie sur le sommet et en H2 l'indicateur de sortie de la descente ici. Ok, donc voilà pour EOS BTC.